Petit 2 de ce paragraphe consacré aux endomorphismes auto-adjoints et aux matrices symétriques réelles. La réduction des endomorphismes auto-adjoints et des matrices symétriques. Un théorème extrêmement important qui s'appelle le théorème spectral, qui a deux versions, la version pour les endomorphismes auto-adjoints et la version pour les matrices symétriques réelles, mais qui sont en fait le même théorème, qui vous donne une condition très simple de diagonalisabilité, en plus une diagonalisabilité particulière d'un endomorphisme auto-adjoint ou d'une matrice symétrique réelle. Le point 1, c'est si E est un espace euclidien et U est un endomorphisme auto-adjoint de E, alors il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de U. Et le point 2, si A est une matrice symétrique réelle, alors il existe P une matrice orthogonale et D une matrice diagonale à coefficient réel, telle que A égale P, D, P-1. Donc ce théorème est extrêmement puissant parce qu'il démontre en pratique que si A est une matrice symétrique réelle, A est automatiquement diagonalisable. Ou si U est un endomorphisme auto-adjoint, il est automatiquement diagonalisable. De plus, on peut toujours s'arranger dans la recherche des vecteurs propres pour trouver une base orthonormale de vecteurs propres. Ce qui est quand même bien pratique, puisque quand on diagonalise une matrice symétrique réelle, on aura A égale P dp-1, mais je peux imposer, alors évidemment, si vous faites une recherche quelconque, il n'y a aucune raison que votre matrice P soit orthogonale, mais ce que dit ce théorème, c'est qu'on peut, quitte à faire un petit peu de normalisation de vecteurs propres, pourquoi pas un procédé de Gram-Schmidt. En tout cas, on va pouvoir se débrouiller pour fabriquer une base orthonormale de vecteurs propres. Ce qui veut dire que sans faire trop de calculs supplémentaires, la matrice P, on va pouvoir faire en sorte d'avoir une matrice de passage de la base canonique à la base de vecteurs propres qui sera une matrice orthogonale. Et donc, ça va nous simplifier la vie pour le calcul de P-1, puisque pour une matrice orthogonale, P-1, c'est P transposé. En plus, ce théorème fait un lien entre les endomorphismes auto-adjoints et les isométries vectorielles, ou plutôt entre les matrices symétriques réelles et les matrices orthogonales. Alors la démonstration elle est un peu longue, donc on va démarrer par une étape intermédiaire, qui est le lemme suivant. Je prends A une matrice symétrique réelle, je prétends que A possède au moins une valeur propre réelle. On va démontrer ce lemme. Le lemme ne marche que pour les matrices. On utilise un outil purement matriciel, à savoir qu'une matrice symétrique réelle, elle appartient à Mn de R, mais je peux la considérer comme une matrice de Mn de C. Et donc je peux considérer son polynôme caractéristique, qui est un polynôme à coefficient réel, mais je peux le considérer comme un polynôme à coefficient complexe. Et d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, tout polynôme non constant à coefficient complexe possède au moins une racine. Donc on peut trouver au moins une racine complexe au polynôme caractéristique. Ce qui signifie qu'on peut trouver au moins une valeur propre, donc cette racine lambda sera une valeur propre complexe a priori de A. Donc associé à un vecteur propre complexe. Ce vecteur propre complexe, je vais le noter grand Z. C'est une matrice colonne non nulle, telle que AZ égale lambda Z. Alors attention, lambda est a priori complexe et Z est a priori complexe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir à montrer que lambda est un réel. Pour ce faire, je vais calculer transposé de Z bar fois AZ. Où Z bar, c'est évidemment, si Z c'est la colonne Z1 Zn, Z bar ce sera la colonne Z1 bar jusqu'à Zn bar. Et comme AZ vaut lambda Z, le lambda va sortir devant, j'aurai lambda fois Z bar transposé fois Z. Mais quand vous calculez Z bar transposé fois Z, c'est la ligne Z1 bar jusqu'à Zn bar multipliée par Z1 jusqu'à Zn. Et on obtient que c'est la somme des modules des ZI au carré. Donc on obtient que ce calcul vaut lambda fois la somme des modules de ZI au carré, ce qui a l'avantage ici d'être une somme de réels positifs et en plus non nuls parce que les ZI ne sont pas tous nuls. Mais d'autre part, Z bar transposé AZ, comme A est une matrice symétrique, A égale A transposé. Comme A est un coefficient réel, A égale à A bar, donc A transposé égale A bar transposé. Et ici, la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ce calcul-là peut s'écrire aussi AZ, le tout transposé, le tout bar, fois Z. Mais AZ, c'est lambda Z. Le lambda, cette fois-ci, est sous un conjugué. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et il sort lambda bar fois Z bar conjugué Z. J'obtiens finalement que lambda fois la somme des modules de ZI au carré vaut lambda bar fois la somme des modules de ZI au carré. Mais comme cette somme des modules de ZI au carré c'est un réel strictement positif, puisque c'est une somme de réels positifs qui sont non tous nuls, je peux simplifier, j'obtiens que lambda égale lambda bar, donc lambda est un réel. Finalement, le polynôme caractéristique de A est un polynôme à coefficient réel qui possède une racine réelle, lambda. Ce qui signifie que le spectre réel de A est non vide, et ce qui finit la démonstration du lemme. Au passage, une fois que je sais que lambda est un réel, ça signifiera que je peux trouver
un vecteur propre réel, c'est-à-dire qu'on peut trouver un vecteur propre qui n'est a priori pas forcément le vecteur z qu'on avait là, on peut trouver un vecteur propre réel. Donc voilà, ce lemme va servir pour démontrer le théorème spectral, à la fois pour les endomorphismes auto-adjoints et pour les matrices symétriques réelles.